Info Santé par le Dr No, maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique SLA. La sclérose latérale amyotrophique SLA ou maladie de Charcot est une pathologie neuromusculaire progressive et fatale. Elle se caractérise par la mort progressive des neurones moteurs ou motoneurones qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Cette perte des motoneurones entraîne une atrophie musculaire et une paralysie progressive des patients. Le diagnostic est souvent porté à l'âge de 60 ans. Les formes sont sporadiques dans 90% des cas, mais il existe des formes génétiques. L'incidence de la SLA est de 1,5 à 2,5 cas pour 100 000 habitants et augmente avec l'âge. La vitesse de progression des symptômes est variable et la durée de survie moyenne à partir des premiers symptômes est de 3 ans. Les facteurs péjoratifs de la SLA sont l'âge avancé, une atteinte bulbaire initiale, l'absence de signes cliniques pyramidaux, une altération précoce de l'état nutritionnel, une dégradation rapide des fonctions motrices et respiratoires. La cause de la SLA est inconnue. Diverses hypothèses physiopathologiques ont été émises. La théorie radicalaire qui fait appel au stress oxydatif radicaux libres et aux mutations génétiques. La théorie excitotoxique qui repose sur le rôle présumé du glutamate en excès dans la mort neuronale. Ces théories sont à la base de la mise en expérimentation actuellement décevante de diverses substances médicamenteuses. Les signes cliniques. La SLA se révèle par des déficits moteurs périphériques et centraux. Lors d'atteinte du neurone moteur périphérique, dans le territoire bulbaire, on note des difficultés de déglutition, dysphagie, des troubles de l'élocution, dysarthrie motrice, des modifications de la voix, dysphonie, voix rauque, faible ou nasillarde. Dans le territoire thoracique, on note un trouble ventilatoire restrictif pouvant aboutir à une hypoventilation avec une fatigue, un essoufflement et une respiration limitée. Dans le territoire des membres ou forme spinale, dans 75% des cas, on note une amyotrophie, perte de la force et fonte musculaire, des fasciculations, contractions involontaires des muscles, des crampes, contractions douloureuses des muscles, des difficultés de coordination des mouvements, des troubles de l'équilibre, des chutes. Lors d'atteinte du neurone moteur central, on note la présence d'un syndrome pyramidal avec une spasticité, un clonus, un signe de Hoffmann ou de Babinski, une conservation des réflexes ostéotendineux. Lors d'atteinte cognitive et ou psychocomportementale, une dégénérescence lobaire frontotemporale avec un syndrome dysexécutif, c'est-à-dire une diminution de l'affluence verbale et de l'attention, des troubles mnésiques, une labilité émotionnelle marquée par des troubles du comportement avec des activités obsessionnelles stéréotypées, une désinhibition et une apathie. Les examens complémentaires. Il n'existe pas de marqueur diagnostique fiable dans la SLA et le diagnostic doit être porté par un neurologue expert aidé d'un électroneurommyogramme qui est un examen de référence objectivant des signes de dénervation active et chronique intéressant les muscles des territoires déficitaires moteurs en région bulbaire, cervicale, thoracique et lombaire. Une biologie avec VSCRP, un examen du liquide céphalorachidien LCR, un dosage du taux d'anticorps anti-MAG, une IRM cérébrale et médulaire, la pratique des potentiels évoqués moteurs par stimulation magnétique. Le diagnostic clinique repose sur les critères L-Escorial établis par un groupe d'experts. 3 critères sont nécessaires. Des signes cliniques d'atteinte des motoneurones périphériques, des signes cliniques d'atteinte des motoneurones centraux, des signes d'aggravation progressive de la maladie. Le diagnostic est établi de suspect à défini en cas d'atteinte de 3 régions différentes. La prise en charge thérapeutique est avant tout multidisciplinaire. Il faut d'abord privilégier une écoute attentive et un accompagnement tenant compte des caractéristiques personnelles, socio-professionnelles et environnementales du patient. Avec le neurologue et les médecins généralistes, établir une prise en charge multidisciplinaire par un centre SLA ou en s'appuyant sur des services MPR, médecine physique et de réadaptation. Établir une reconnaissance ALD, affection longue durée, et proposer un traitement de fond et une prise en charge thérapeutique des douleurs chroniques, neuropathiques, spastiques et musculo-tendineuses. Pratiquer une kinésithérapie précoce de mobilisation, de massage et rééducation pulmonaire si besoin. Pratiquer une rééducation orthophonique dès l'apparition des troubles de la déglutition ou de la parole. Pratiquer une ergothérapie afin d'évaluer les situations de handicap et le contexte environnemental avec des propositions des différentes installations, les conforts et aides techniques. Mettre en place un soutien psychologique, parfois associé à des techniques de relaxation, de la sophrologie et parfois une aide psychiatrique avec si besoin une prescription d'antidépresseurs et ou d'anxiolytiques. Avec une nutritionniste, faire une enquête alimentaire précoce et un suivi, mettre en place une adaptation des textures, l'utilisation des compléments nutritionnels oraux, voire de perfusion sous-cutanée, nutrition entérale, gastrostomie d'alimentation ou parentérale, cathéter central. Aider dans les démarches par un service social du centre hospitalier dans lequel le patient est suivi. Évaluer une aide humaine et ménagère à domicile, évaluer une aide à la communication de basse et de haute technologie en milieu spécialisé, en fonction des situations, une ventilation mécanique non invasive, une oxygénothérapie, une trachéotomie. Si besoin, aider à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui doit être sollicitée auprès des MDPH. Le patient doit être informé de ses droits, à donner des directives anticipées par une personne de confiance et à recevoir les soins palliatifs. Le riluzole, Rilutec. Le riluzole est le premier et le seul médicament officiellement recommandé pour le traitement spécifique de la SLA. À la dose de 100 mg par jour, il a un effet chez les malades à un stade peu avancé de la maladie.
Cet effet est modeste et permet de retarder d'environ 2 mois en moyenne le décès ou la mise sous ventilation assistée. Il n'a pas d'effet démontré sur les symptômes moteurs liés à la maladie. Certains effets secondaires de ce médicament peuvent compromettre la qualité de vie avec une fatigue, des céphalées, des nausées, des douleurs abdominales. La décision de commencer et de poursuivre le traitement doit donc se faire au cas par cas. Vous avez aimé, likez, abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.